Depuis presque 60 ans, plusieurs générations de confolotés se sont dévouées ensemble pour faire vivre et grandir le festival. Chaque année plus grand, plus beau et plus festif. Cet événement a contribué à façonner l'identité actuelle de Confolens, petite ville de caractère qui s'offre le rêve, quelques jours par an, d'être un carrefour des cultures, une capitale mondiale des arts et danses traditionnelles, lieu de création du Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnels. Le festival, comment il est né? C'est-à-dire qu'en 1956, au mois de juin, sur 4 jours, il y a eu un congrès eucharistique ici à Confolens, au Théâtre des Ribières justement, 1958, premier festival de Confolens. Voilà. Et depuis, on a eu de cesse de grandir, d'agrandir, de faire se rencontrer les peuples jusqu'à la création du SIOF en 1970. Voilà, tu y es. C'est le berceau du SIOF ici. En 1970, Henri Coursager, avec quelques membres de groupes folkloriques, ont créé le SIOF, SIOF Comité international des organisateurs de festivals et d'art traditionnels. Et en fait, ce SIOF est représenté dans 90 pays. On a aujourd'hui des groupes labellisés SIOF, des festivals labellisés SIOF. Ça fait une unité. Ce SIOF fait partie d'ONG qui est bien sûr représentée à l'UNESCO et c'est une grosse réussite. Ça permet de faire des liens entre les groupes, entre les festivals. Et voilà, c'est né ici, dans cette toute petite ville, qui l'aurait cru. Ce SIOF est connu dans le monde entier. Tous les ans au mois d'août, il y avait une aventure formidable, une aventure magnifique qui s'appelait le Festival de Confolens. Elle perdure et j'espère qu'elle perdurera jamais. Le festival, c'est beaucoup plus que de la danse et de la musique, c'est une histoire d'amour. Et je crois que cette histoire d'amour, elle a été écrite sur 59 pages, de Confolentais, la Haute-Charente, et vivement qu'on tourne la 60e. Dans nos régions, quand on souhaitait le beau temps pour une fête familiale ou autre, on invoquait les clarisses en leur portant des œufs pour qu'elles prient le ciel à cette occasion. Alors vous voyez sur la photo Henri chargé d'un panier, quittant Confolens, allant vers la maison des clarisses, portant ses œufs. Et pendant ce temps, vous apercevez au bas un grand parapluie qui s'ouvre sur Confolens en flette, au milieu des chants et des danses, qui met Confolens à l'abri de la pluie. Et cette coutume a été peut-être un peu abandonnée, mais a été reprise cette année par Xavier Soupizet. Déjà, ce festival a été marqué par le soleil qui est revenu sur Confolens, ça faisait plusieurs années. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir la ferveur de tous les âges, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, on a un public varié, on a des groupes de tous les âges, des bénévoles de tous les âges. Et bien sûr, on va partir rêver encore plus loin, encore plus fort, encore plus haut. Et le 60e, je l'attends déjà avec impatience. Moi j'ai commencé par la voix du groupe folklorique de Confolens, la Gerbouchaude. Et puis très rapidement je me suis retrouvé dans la commission matérielle et puis de fil en aiguille on se retrouve au conseil d'administration et aujourd'hui vice-président. Tout ce travail c'est juste pour faire connaître la ville, faire rencontrer les gens et créer une magnifique fête. C'est toute notre première année. Oui, donc ça fait 3 jours que nous sommes bénévoles. Voilà. Et on s'amuse bien ici à la boutique. Ah oui. Ah oui, quand il y a les clients on fait sérieux tout ça, mais sinon après, entre nous, on rigole quand même. J'aimerais être déléguée dans le festival de Confolens. Moi, j'aimerais bien être bénévole pour les groupes. Plus tard, je voudrais bien être déléguée au festival de Confolens. Le pompier de festival. Venimos a